Bienvenue sur le podcast d'Equipio, le média qui explore le futur du droit. Nous sommes deux juristes passionnés par les nouvelles technologies et nous découvrons ensemble toutes les innovations qui bousculent notre monde juridique. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur iTunes, YouTube et SoundCloud en cherchant Equipio. On vous souhaite une très bonne écoute. Hello Olivier. Salut Philippe. Tout va bien ? Très bien et toi ? Bah écoute, pas trop. Je remarque que tu salues jamais les gens qui nous écoutent et ça me trouble à chaque fois, sache-le. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Encore une fois, merci de nous suivre, de nous supporter. Et bonjour à toutes. Et bonjour à toutes. Moi en fait ça va pas trop bien. J'aimerais bien trouver des trucs pour gagner un peu plus de temps là. J'en ai un peu marre. T'en as marre ? J'en ai marre parce que tous les jours on travaille. On a besoin d'outils qui doivent être un peu plus adaptés à notre rythme et on s'est dit du coup essayons de partager les outils qu'on utilise au quotidien. C'est vrai. Alors, moi, mon première remarque, c'est que la façon de s'organiser et les outils à utiliser, c'est quand même quelque chose de très personnel, dans le sens où ça dépend des outils que ta boîte te met à disposition ou ton cabinet. Et puis, ma méthodologie, par exemple, je ne pense pas qu'elle soit transposable à n'importe quelle personne. Je pense que la première chose à rappeler, c'est que chaque personne a un rythme très différent, une façon de travailler très différente, des opérationnels qui sont très différents ou des clients qui sont très différents et du coup doit trouver ses propres tips et ce qu'on va pouvoir échanger entre nous, ça vaut pour nous, ça peut être transposable, mais il faut qu'il y ait aussi une phase de réflexion sur qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce que je peux mettre en place. Alors on va commencer par la base, ceux que l'on partage vraiment tous et toutes, les mails et le traitement de texte. Les mails, quel beau sujet. Parlons-en. Ah là là. Alors moi, je suis dans une entreprise qui utilise Lotus Notes. Je te plains. Je compatis. C'est l'enfer. Le pire logiciel de messagerie du monde, c'est le mien. Gros message de solidarité à tous ceux qui utilisent Lotus Notes. C'est une douleur. J'ai l'impression c'est un peu comme si je venais travailler nu et que je m'assieds sur un cactus tous les jours. C'est l'enfer. Vraiment, je suis en souffrance. Et le cactus ne te le rend pas du tout. Ah, le cactus me claque là. Malgré tout, qu'est-ce qu'on fait si on a Lotus Notes ? Alors Lotus Notes, en fait, mon point, c'est pas nécessairement lié à Lotus Notes. J'imagine que sur Outlook, il y a exactement la même chose. Il y a 2-3 trucs qui me permettent de gagner du temps. Très souvent, en fait, j'ai exactement les mêmes types de demandes. En tout cas, moi, j'ai les mêmes types de réponses à apporter au même type de problème qu'on me soumet. Et il y a une fonction qui est très simple, qui est de créer des modèles de mails. Comme ça, quand j'ai le même sujet qu'on me transmet, j'ai plus qu'à copier-coller le modèle que j'ai préparé, l'adapter si nécessaire, mais c'est vraiment à la marge et ça m'évite de retaper à chaque fois toujours la même réponse et toujours le même mail. Je me suis rendu compte qu'il y avait très souvent des trucs genre quand je demande à ce qu'on on envoie la signature ou alors quand je demande à tel collègue d'envoyer tel document à telle personne. Enfin voilà, j'ai des trucs qui sont hyper récurrents et plutôt que de les retaper ou de chercher le mail que j'ai tapé et de faire un copier-coller, bam, un modèle de mail, ça marche direct. Pensez juste à changer le destinataire, mais sinon vous devriez être bon. Ouais, voilà, ou laisser des trucs à adapter, à compléter, XXX. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je pense que là aussi, c'est pas nécessairement propre à Lotus, c'est la gestion de mon agenda. J'avoue que je me suis énormément basé sur ce que Jean de la Roche-Brochard a pu faire, enfin en tout cas ce que j'ai pu trouver sur Internet ou ce que j'ai pu écouter. Je sais pas si tout le monde connaît Jean de la Roche-Brochard, tu connais ? Je connais Jean. Ah, tu connais Jean. Tu l'as fait voir son prénom. Jean, c'est le partenaire de Kima Venture, qui est le fonds d'investissement de Xavier Niel, je pense qu'on pourrait résumer comme ça, et donc qui investit dans plein de startups innovantes. Et Jean a un médium hyper intéressant dans lequel il partage ses conseils pour mieux travailler. Et je crois que ça s'appelle « Comment travailler comme une machine pour vivre comme un humain ». Ah, je crois que c'est ça, oui. C'est ça. Le titre, c'est ça. Et je sais qu'il a été interviewé dans Nouvelle École, le podcast d'Antonin Archer, qui est hyper intéressant, qu'on vous recommande énormément sur tout ce qui est entrepreneuriat, start-up et comment sortir des sentiers battus. Et il y a une captation de la formation Lyon qui est organisée par The Family et qui est hyper intéressante également. Où il explique vraiment ses méthodes de travail. Il donne vraiment tous ses tips et voilà, vous pouvez trouver ça sur YouTube, SoundCloud et iTunes, c'est hyper intéressant.
Et ce que j'avais retenu, moi, c'était aussi cette manière de se réapproprier son agenda et la maîtrise du temps. Le problème dans le travail de juriste, c'est qu'on est vraiment soumis à la pression des demandeurs, que ce soit les clients internes ou externes, et que du coup, on a un peu du mal à se dire, bah voilà, tel moment je travaille là-dessus, tel moment je travaille là-dessus, et on est vraiment soumis à un flot d'emails et à un flot de demandes qui est quasi incessant. Du coup, moi, ce que j'ai mis en place, c'est de caler en fin de semaine, le vendredi, la dernière tâche que je fais avant d'éteindre mon ordinateur et de partir en week-end, c'est d'organiser mon emploi du temps pour la semaine suivante. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit nécessairement uniquement pour les juristes, tout comme tous les outils dont on va parler dans ce podcast. C'est transposable à plein d'autres fonctions, marketing, je sais pas, compta, finance. Il y a énormément de gens qui sont dans la même situation que nous. Et du coup, je séquence la semaine suivante dans mon agenda. Je me crée des slots. Donc voilà, il y a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures si nécessaire sur tel dossier. Et comme ça, quand j'arrive le matin, chaque matin, en fait, j'ai pas à me dire, OK, je bosse sur quoi ou OK, enfin, raccorder les câbles par rapport à ce que j'ai fait la veille. Je sais d'ores et déjà, en fait, le dossier sur lequel je vais travailler, combien d'heures je vais travailler. Et au bout du temps que j'ai défini, j'ai une petite alerte avec un pop-up qui s'ouvre en me disant passe au dossier suivant. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, ça me permet aussi de remettre un peu en perspective la notion d'urgence. Ça va savoir, il y a toujours cette personne qui te contacte en disant salut, j'ai besoin de ce truc pour demain. Et du coup, de le challenger en disant en fait, là, ma journée, je l'ai déjà bloquée pour tel et tel dossier. Je suis obligé d'avancer parce qu'en fait, j'ai telle et telle pression. Et du coup, de me dire soit en fait, les dossiers sur lesquels je me suis bloqué du temps, ils sont pas aussi urgents que ce que je pensais. Et du coup, je peux les déplacer, les remettre à plus tard. Et je prends la demande du mec. Soit le mec, je peux le remettre en question en disant pourquoi c'est aussi urgent, qu'est-ce qui justifie qu'en fait je débloque dans mon emploi du temps un créneau pour toi. Sachant que mon emploi du temps, généralement, les gens le consultent pas, donc ils m'envoient quand même des invitations pour des réunions, et c'est là aussi où je peux dire j'accepte, ou alors je les appelle en disant c'est vraiment urgent. Voilà, pour prendre un exemple, ce matin, on m'a calé un call entre 9h et 9h30, parce que j'avais une réunion qui commençait à 9h30 jusqu'à 12h30. Quand j'ai vu que cette personne me demandait, je me suis dit ça doit être assez urgent, parce qu'elle doit me voir, elle a besoin de moi à 9h du mat. Du coup, je l'ai appelé, et on a réglé ça lundi après-midi quand il m'a contacté. Il n'y avait pas besoin de se voir en fait? Il n'y avait absolument aucune raison de se voir. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Les autres points qui me semblent importants, c'est les notifications. Vraiment, c'est débile, mais moi, je suis dans un bureau avec plusieurs personnes. C'est un espèce d'open space. J'ai des gens qui viennent me voir pour savoir, pour avoir comment dire, savoir pour tel dossier, pour avoir telle info. J'ai mes collègues qui parlent. Pour prendre un café, en fait. J'ai mon téléphone. Ouais, non, mais il y a le café. Vous pouvez même juste ce truc-là, est-ce que je mets à signature, ce truc-là, machin. Enfin, juste des prises d'infos. Donc, je suis interrompu très souvent. Le téléphone qui sonne et les emails. Et un des trucs que j'ai fait récemment, c'est de désactiver les notifications de mon logiciel de messagerie. Parce qu'en fait, en vrai, tu en reçois tout le temps. À chaque fois, tu as un petit message ou une petite icône qui s'affiche et c'est des capteurs d'attention. Donc, que ce soit le son ou le petit pop-up que vous avez, c'est clair que ça va vous mobiliser ou au moins vous remettre dans un dossier pendant 10-15 minutes et le temps d'en ressortir, vous allez perdre du temps en fait. Je sais pas à quel moment dans le monde du travail on a accepté d'être dérangé toutes les 30 secondes. En plus, c'est de base. Hein. Mais oui, alors qu'en fait, on pourrait... Outlook ou Lotus. Exactement. On pourrait le remettre en question en disant mais attends, moi quand je travaille sur un sujet, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin qu'on ne me parle pas, j'ai pas besoin d'avoir un truc toutes les 5 secondes qui gigote sous mes yeux. Et c'est une bonne pratique de le faire aussi sur le téléphone portable. Sur le téléphone portable personnel, ouais. J'avoue que j'ai désactivé aussi mes notifs parce que comme ça, je me connecte à Facebook et je regarde les gens où j'ai des notifications. Je trouve que c'est vraiment, ça aide à se reconcentrer et à remettre en perspective qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui l'est pas. Et tu vois la réaction, et c'est assez drôle de aussi voir la réaction de ses proches quand on enlève les notifications, c'est mais t'as pas répondu au bout de 10 minutes, 15 minutes, il y a un besoin d'immédiateté qui est assez qu'on retrouve également dans le monde du travail. Et donc, qui est multiplié dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Il faut parvenir à passer outre pour pouvoir se concentrer sur les choses et continuer à avancer. Mais je pense que c'est intéressant parce que, indépendamment du sujet d'aujourd'hui sur comment augmenter sa productivité, il y a une problématique sur le rapport au temps dans le monde du travail. Je trouve qu'en 10 ans, 15 ans, notre rapport au temps s'est accéléré, que ce soit en tant que salarié ou en tant que client. Enfin, voilà, maintenant, on a des services comme Amazon où on se fait livrer des produits en un temps record. Et du coup, ça a des conséquences sur le monde du travail, parce que derrière, il faut qu'il y ait forcément quelqu'un qui prépare ta commande, qui la livre, donc quelqu'un qui la traite, etc., etc. Et forcément, quand toi, tu bosses dans un grand groupe ou dans un cabinet d'avocats, il faut que tu délivres en un minimum de temps. Et je pense qu'à un moment, il va y avoir une rupture, parce que l'unité temps, elle n'est pas compressible à merci. Soit tu fais des conneries, soit en fait, tu délivres en qualité dégradée, soit tu fais l'impasse sur certains sujets, mais il y a un moment, il y a des arbitrages à avoir. Et je pense qu'à un moment, le monde du travail va vraiment avoir des choix à faire quant au rapport au temps. C'est clair.
Et c'est quelque chose qui se retrouve, beaucoup, je trouve, chez les plus jeunes employés qui ont alors nous, on est peut-être un peu plus âgés, mais Je parle pas heu aux jeunes. et j'avais lu un article où vraiment on comprend que les plus jeunes ont ce besoin de reconnaissance un petit peu immédiat, d'impact, tout de suite, ce côté un petit peu instantané, que les grandes entreprises ne sont pas capables de délivrer aujourd'hui et ça le ça Ça les ça frustre? ça les frustre, ça génère oui, une certaine frustration et un écart, vis-à-vis des grands groupes. Mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Juste pour reparler de ces outils basiques, moi, il y a quelque chose que j'utilise, assez souvent, c'est Tomato Timer et en fait, alors vous pouvez aller sur le site, c'est un petit, C'est un plugin ou c'est un site internet? c'est un site internet. Vous tapez Tomato Timer sur Google et vous avez, accès à une page qui vous permet en gros de mettre un timer en ligne. Vous recevrez, un petit pop-up et une petite alerte, sonore lorsque vous aurez excédé le temps que vous aurez défini. À quoi ça sert? Ça sert simplement à s'accorder des pauses, d'une manière suffisamment fréquente. Il y a pas mal d'études qui expliquent que, il faut faire des pauses toutes les heures, toutes les 2 heures et cetera. Donc en fonction de votre rythme, ça vous dit, bah, au bout de 45 minutes, au bout d'une heure, vous faites une pause de 5 ou 10 minutes et ensuite vous enchaînez. J'avoue que ça, moi, je suis hyper mauvais et j'ai tendance, justement, quand je me crée des slots de dossiers, à ne pas faire de pause Voilà et ça jusqu'à un moment t'oblige à où je dé suis tu crevé. ton timer, tu as ton chrono qui est en ligne, tu te focuses vraiment sur ton dossier Mais du coup, tu fais pendant, quoi pendant ta pause? Parce qu'en fait, en vrai, tu restes devant ton écran et tu squattes. bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais Ou alors, est-ce que pas, tu te moi lèves et tu vas vraiment te rafraîchir l'esprit? Parce que ça, c'est une pause un peu saine. faut se Faut forcer se à faire forcer. cette pause, mais en fait, c'est la pause que tu fais d'habitude, mais au bout de 10 minutes, tu vois? Alors je sais pas, c'est peut-être la pause Facebook, c'est peut-être la pause clope, c'est peut-être la pause Quand tu café n'es pas avec d'autres gens. fumeur dans une entreprise, en vrai, t'as pas ces vraies pauses qui sont les plus saines, alors que finalement, bah, c'est pas très sain d'aller cloper. Oui, c'est vrai. Mais tu te distrais quand même d'une autre manière. Ouais, Donc là, ouais, ouais. ça t'oblige à te distraire au bon moment. Voilà, prenez une pause de 10 minutes, allez écouter Equipio et revenez à votre poste. Vous avez fait un vrai break. Parfait. Rafraîchissant. Très bon conseil. Outil de veille. Alors non, parce qu'en fait, dans les autres outils bureautiques, moi, j'utilise aussi la suite Office et j'ai Ah mis oui. en place un petit hack. En fait, j'ai énormément de documents, notamment tout ce qui est documents unilatéral. Mmh. C'est-à-dire les documents qui sont signés finalement que par une seule société, qui est généralement la société externe, où finalement il y a deux, trois champs qui sont modifiables. Et du coup, avec une des fonctionnalités de Word, il y a une espèce d'outil qui s'appelle Developer, un onglet, et de verrouiller tout mon document et de laisser juste quelques champs libres. Et du coup, j'ai plus qu'à pousser ce modèle de document à mes opérationnels pour leur laisser la main en leur mettant un petit guide pour leur expliquer comment compléter les champs. Et du coup, je gagne énormément de temps parce que j'ai pas ce système de je prends l'information, je modifie, je fais valider, j'envoie. Là, j'ai plus qu'un document que je pousse tel quel. Il n'y a plus que quelques champs à saisir. Ils n'ont pas la main sur le reste. Le prestataire en face, il n'a pas la main sur le reste. Il me retourne un document signé. On gagne tous du temps. Donc ça te fait vraiment un modèle dynamique, protégé et qui est fait maison en fait. Exactement. Et de confiance, exactement. Du coup, mes opérationnels apprécient parce qu'ils n'ont pas à se poser la question de qu'est-ce que je dois remplir, comment je dois le remplir. Tout est expliqué. Ils ont des champs limités d'interaction. Ils le poussent en externe et franchement, on gagne tous du temps. L'outil développeur, je ne sais pas vraiment, ça c'est un des sujets que j'ai en ce moment à mon boulot, qui est est-ce qu'il y a des formations Word, mais qui sont beaucoup plus poussées que mettre des bullet points et faire une mise en page, mais qui me permettraient d'avoir des documents Ouais. avec un verrouillage, une mise en texte, des schémas déroulants, des cases à cocher. Enfin, Que ce ce soit truc-là. Word ou Excel ou même d'ailleurs PowerPoint pour les présentations, c'est vrai qu'on a un peu ce manque, parfois De assez cruel formation. de Ouais, ouais, formation, ouais. 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 C'est un peu des outils que tout le monde utilise et en même temps, personne Ce qui ne sait permet vraiment de les de faire un utiliser. certain nombre de choses quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est très. Je ne nie pas l'utilité du truc. Je dis juste qu'on pourrait tellement les utiliser de manière beaucoup plus poussée. C'est un peu frustrant parfois. Ouais. Du coup, toi, tu voulais parler de. Outil de veille juridique, c'est un peu notre quotidien. Ouais, c'est vrai. Alors il y a des choses qu'on partage déjà, toi et moi, mais alors moi je voulais parler de Feedly en 1er lieu. Ouais. Feedly, c'est, Feedly, c'est un outil que vous avez accès sur votre smartphone, mais aussi, en ligne en mode, desktop pour, accéder à des sources, qui peuvent être vraiment tout type de sources, mais là je l'ai configuré pour des sources juridiques et à chaque fois que vous avez un nouvel article qui est publié sur votre source, préférée, votre Feedly va agréger cet article-là avec les autres articles et ça vous permet de faire une veille qui est assez efficace. Alors pour vous donner un exemple, pour tout ce qui est compliance par exemple, il y a peut-être 10 ou 15 blogs qui sont assez réputés comme le FCPA blog, Voclo, voilà, il y en a un certain nombre. Vous les mettez dans Feedly et chaque jour, vous avez votre agrégat, votre contenu lié à la compliance qui arrive et ça vous permet
de le scroller, de le parcourir de manière très, très rapide. Du coup, Feedly, c'est un plugin, c'est un site internet, C'est un site internet c'est un site qui, internet. qui a également une application. Ok. D'accord. C'est gratuit. Donc, vraiment, je vous encourage à l'utiliser. Moi, ça m'a permis de gagner un certain nombre de temps. Là où vous gagnez de temps, c'est que ça vous permet d'éviter d'aller sur tous les sites que vous connaissez, les uns après les autres, que vous avez peut-être configuré en favori, mais d'avoir tout sur une seule page. Ok. Bon, très bien. De la même manière, vous avez également Instapaper qui est un peu le concurrent et qui a une mise en page un peu différente, plus Wall Street Journal, mais sinon ça recouvre les mêmes fonctionnalités. En revanche, une fois que vous avez tous vos articles, vous allez peut-être en sélectionner certains à lire, et c'est là qu'on a un outil que nous on partage tous les deux qui s'appelle Pocket. Ah ouais, Pocket. Pocket, j'ai découvert ça il y a quelques années. C'est un pote à moi, que je sais qu'il écoute ce podcast, donc je le salue, et qui m'avait recommandé ce petit plugin. En fait, un plugin très simple, c'est un petit programme qu'on installe dans son navigateur internet. En l'occurrence, c'était sur Firefox, mais depuis je suis passé à Chrome, et je sais qu'il y a aussi l'extension Chrome. Donc vous tapez Pocket, vous installez le plugin dans votre navigateur. Et en fait, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai pas nécessairement, je prévois jamais trop de créneaux pendant lesquels je décompresse, ce qui est très mauvais. Et du coup, parfois, je vais sur Facebook ou sur lemonde.fr ou sur rue 89 et je vois des articles, mais je me dis, je vais pas le lire tout de suite parce qu'en fait, le truc est très long. Et j'ai juste un petit bouton qui est intégré dans mon navigateur, je clique dessus, ça l'envoie sur mon compte Pocket. Et en parallèle, j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de lire le contenu de l'article quand je suis dans les transports en commun ou quand je suis chez moi, voilà, ou quand j'ai Tout en un peu de étant temps. déconnecté. Exactement, tout en étant déconnecté. Du coup, c'est hyper utile et j'avoue que maintenant, je peux pas m'en Si vous passer. avez des transports et que vous n'avez pas forcément accès à votre 4G entre 2 ou 3 stations, c'est vraiment l'outil idéal pour continuer à faire votre veille juridique ou à veiller sur d'autres sujets. Alors que si vous n'avez pas de temps de transport et que vous êtes dans votre voiture, on vous recommande bien entendu d'écouter Equipio. Et est-ce que tu utilises des outils pour les listes d'articles ou de choses que tu dois faire? Ouais, alors je les utilisais depuis que j'ai mis en place le petite organisation du calendrier sous mon logiciel de messagerie, beaucoup moins. Mais j'utilisais Todoist, mais qui est quand même, franchement, ça conserve un peu un intérêt. Todoist, c'est très simple, c'est un logiciel qui vous permet de définir des tâches par projet. Donc il y a une première catégorie dans laquelle vous définissez un projet, donc ça peut être dossier X, dossier Y, dossier Z. Et pour chaque dossier, il y a un ensemble de tâches et il y a un côté un petit peu, entre guillemets, addictif. On met des très très gros guillemets, où c'est là où je vais passer pour un gros nerd, où genre vous cliquez sur la tâche disparaît et ça crée un sentiment genre ma liste se réduit, donc c'est plutôt T'as cool. l'impression d'avoir exécuté T'as quelque l'impression chose et d'avancer. d'avancer dans la vie, quoi. Et Ouais. en fait, j'avoue que je l'utilise plus trop au boulot parce que j'ai mis ce hack dont je parlais tout à l'heure. Mais en revanche, dans ma vie perso, quand j'ai des trucs à faire sur les sujets un peu plus compliqués, je fais une liste de trucs et à chaque fois, je clique, ça disparaît, je clique, ça disparaît. Et c'est plutôt pas mal. Donc, C'est vraiment un outil du quotidien. Todoist. Ouais, sachant qu'en fait, donc il y a un logiciel que j'ai sur mon ordinateur pro, un que j'ai sur mon perso, et j'ai une application sur mon mobile. Du coup, tout est interconnecté. Donc dès Ouais, que je shoot c'est pas mal. une tâche, c'est supprimé des trois supports. Alors moi j'utilise Wunderlist qui est un peu la même chose en fait. Pareil, tu l'as sur smartphone, sur PC, sur tablette. Ouais. Et à chaque fois que tu supprimes quelque chose, c'est supprimé vraiment partout. Un des intérêts de Wunderlist, c'est que j'utilisais entre les appareils qui sont sur iOS et ceux qui sont sur Android. En fait, les deux formats sont supportés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je pense que entre Todoist et Wunderlist, les deux outils deux se sont... valent, hein, ouais. Les deux se valent, c'est vraiment pas mal. Est-ce que toi aussi, tu as eu le petit travers d'utiliser des applications ou des outils de prise de notes comme outil de to-do list? Je le fais encore. Ah, tu le fais encore? Mais moi Prise aussi, de notes, moi aussi. Parce que ouais. j'ai Android et il y a un petit truc pour prendre les notes et j'avais la même chose sur Google iPhone Keep, avant. Pardon? c'est Google Keep. Non, c'était pas Google Keep, c'est Ah une bon. application native avec un petit mémo. Ça Ah oui, s'appelle. ouais. Il y a pas mal, Et ça permet aussi, il y a une fonctionnalité avec des to-do list. Et j'utilisais ça au tout début pour shooter les trucs à faire et ensuite les dégager quand je les avais faits. J'avoue que je préfère largement Todoist, que j'ai aussi donc, sur mon téléphone. Et j'avais un truc sur mon ordinateur pro. C'était des espèces de. Comment ça s'appelle les post-it. Ouais, des post-it Oui, que sur tu mon mets, écran. ouais. Oh là là là. Et ça fait un truc dégueulasse à la Mais, fin. mais oui, parce que qu'on les a plein post-it, partout. c'est dégueulasse. Mais Ouais, les ouais. gens qui les collaient sur leurs écrans, c'était tout de suite le bordel. À quel moment on a pu se dire, on va les mettre en virtuel, ça va être cool? Non, c'est autant le bordel. Il faut J'ai arrêter. une pensée pour 2-3 potes qui faisaient ça et on voyait plus trop leur. Mais leur
d'écran. d'écran. Mais non, c'est l'enfer. Du coup, non. J'ai utilisé ça au tout début parce que j'ai pas de solution de backup et To-Do List, ça m'a permis de l'utiliser à la place. En revanche, je l'utilise toujours pour tout ce qui est prise de notes quand je suis dans une réunion ou même quand je rencontre quelqu'un, je me dis ah putain, c'est inspirant, j'en ai besoin. Tu utilises Todoist pour les prises de notes? Non, j'utilise Memo Ah, le de mémo, Android ok. Ouais, et je prends des notes là-dessus parce que ok. c'est le truc le plus adapté. Pour la prise de notes, alors, un des outils les plus simples, c'est Google Keep. On en parlait rapidement tout à l'heure. Ouais. Il n'est pas très beau, hein. Non, C'est vraiment, c'est vraiment assez ils ont un peu moche. déconné Mais sur voilà. En l'ergonomie. gros, Ouais. ça synchronise vraiment avec tout. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, votre tablette. Mais ceci dit, c'est comme pas mal d'outils Google que je trouve vraiment sous-estimés et vraiment pas mal. Dès que vous avez un compte Gmail, en fait, vous avez un Drive et du coup, vous avez tout ce genre d'outils. Et maintenant, c'est vrai que moi, j'utilise beaucoup plus Google Sheet et Google Doc pour pouvoir partager des documents, taper des trucs un peu longs et pouvoir les retrouver n'importe où C'est vrai que Google Doc, il y a encore 5-6 ans, c'était quand même assez confidentiel. confidentiel. Et puis les fonctionnalités n'étaient pas très poussées. Mais là, maintenant, ça se rapproche quand même un peu d'un Word assez simple. Et ça permet de faire pas mal de choses, hein. Ouais. Nous d'ailleurs, on l'utilise pour préparer ce podcast, donc on utilise pas mal la suite Google. C'est clair. Et en parlant de notes, oui, autre appli qui est quand même assez phare, c'est Evernote. Alors juste, et je sais Oui. pas si tu as vu, parce que puisqu'on en parle et qu'on fait aussi de l'actualité du droit, il y a eu un bug il y a quelques jours sur Google Doc qui a en fait bloqué l'accès aux fichiers et du coup il y a eu toute une espèce de réaction en mode ah mais c'est de la censure et tout et ça a un peu permis de mettre en perspective le fait que tous ces outils dématérialisés qui étaient accessibles en ligne, finalement, dès qu'ils ne marchaient plus, tu n'avais plus accès à tout ce que tu avais tapé, à tous tes fichiers, et du coup, ça posait de vraies problématiques de sécurité Ouais. enfin, oui, quand tu remets en fait tout entre les mains d'un d'une tiers. seule plateforme en fait. Exactement. Ah ouais. Du Petite coup, pensée vas-y. pour les grosses boîtes qui sont passées sur Google, parce que je crois qu'il y en a Ah quand même. bon? Ouais. Ah, je savais pas, parce qu'en termes de sécurité, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que ça valait. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que j'ai un copain lui, il bosse chez Veolia et Veolia, il passait sur la suite Google, donc vraiment en mode professionnel, donc je pense que c'est quand même assez sécurisé. Grosse pensée pour l'IT de Veolia qui donc va savoir que. Sueur froide, mais finalement, décision assez innovante, je trouve. Ah, c'est pas faux. Oui, donc je parlais de Evernote pour tout ce qui est prise de notes. Alors c'est vraiment, vous pouvez tout noter. Si vous avez, je sais pas, un visuel que vous voulez prendre en live, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre du visuel, vous pouvez écrire, vous pouvez enregistrer, vous pouvez dessiner sur votre téléphone. C'est vraiment extrêmement complet, peut-être un peu trop, parce que vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous passe par la tête. Mais la synchronisation est pas mal et c'est un outil que je recommande également, même en mode gratuit, c'est parfait. Top. Autre champ de la productivité, les outils de réflexion. Alors, il y avait 2 outils que je voulais partager avec toi. Le premier qui est, lorsque vous voulez prendre une décision ou lorsque vous voulez guider quelqu'un vers une décision, on utilise pas mal, en infographie les arbres décisionnels que vous pouvez également, coucher sur papier et pour ça, Simple Mind Free, alors moi je l'utilise sur Android, je ne sais pas s'il est dispo sur, iOS, mais j'espère. C'est vraiment un outil très intuitif et qui vous permet de dire, est-ce que oui ou non vous vous dirigez vers tel chemin Et et ça permet de générer des arbres de décision. oui, voilà. En fait, ça te permet de te faire ton brouillon d'arbre décisionnel. Pourquoi juste en brouillon? Parce qu'après, je pense que c'est pas mal de le mettre en forme. Si tu veux avoir, par exemple, une infographie qui soit un peu plus graphique, si Du coup, tu tu utilises PowerPoint pour faire la version finale. PowerPoint, c'est un bon outil, oui, pour une version finale. Après, ça peut être vraiment des outils de graphisme comme Canvas, comme Visme.co, comme Visually, comme Pictochart, Mais là, tout- tu es plus sur la partie graphique. plus sur la partie graphique. Parce que du coup, l'intérêt, en fait, c'est de balancer à tes opérationnels en disant dans telle situation, qu'est-ce que je fais? Voilà, Chemin c'est A, ça. chemin B, chemin C. Parce que généralement, dans telle situation où vous n'avez pas que un ou deux chemins, c'est en fonction d'un certain nombre de critères que vous allez avoir vraiment la solution juridique la plus adéquate. Et l'arbre décisionnel vous permet justement de faire ça, c'est en une seule page, de dresser une dizaine de chemins différents en fonction des situations qui peuvent se produire. Donc ça, c'est plutôt pas mal et Simple Mind Free est un bon outil pour ça. Mortel. Un autre outil plutôt de mind mapping qui s'appelle Mindly, également disponible sur Android, je ne sais pas pour iOS, il faudra vraiment qu'on fasse cette recherche. Mais en gros, ça vous permet de vous concentrer sur une idée que vous souhaitez développer. Donc vous avez une idée, par exemple, améliorer la sécurité juridique dans l'entreprise, et autour de ça, quels sont les axes que vous allez développer pour pouvoir justement atteindre cet objectif. Et ça vous, en gros, vous limite à 5 ou 6 axes et chaque axe va pouvoir être sous-développé. Et en gros, ça vous permet d'avoir une idée très très claire
et de le visualiser de manière très, très, très simple et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez atteindre. Mais ça, c'est plus pour la gestion de projet finalement. C'est plus pour la gestion de projet, ouais. Ouais. Oui, oui. Alors c'est Parce que je me vois pas l'utiliser pour, je sais pas, faire un appel d'offres, faire un contrat ou gérer un contentieux, quoi. Non. Peut-être gérer un contentieux à la limite, ça permet de rassembler des pièces et d'associer Si des c'est idées un derrière, peu non? oui, dès lors qu'il y a une certaine complexité où il y a un besoin d'avoir un recul pour visualiser ses idées et les organiser, c'est pas mal. OK, C'est vraiment pas mal. OK. Donc outils de réflexion, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour? T'avais un Non, pas du tout. Moi, c'est la réflexion, c'est mon truc. Toi, tu te réfléchis de toute façon de manière spontanée, donc c'est bon, tu as pas Voilà, besoin. c'est ça. L'information juridique aussi, on avait, alors nous, on a toujours ce débat sur les sites qu'on regarde, sur, Ouais. parfois les courriers qu'on reçoit, notamment. Il y a pas mal Ouais. de choses, mais on se dit, est-ce que c'est toujours le bon format, le plus approprié? Moi, j'avoue qu'en fait, je suis toujours un peu frustré parce que je trouve, et c'est un peu aussi la raison de ce podcast, ce que on a quand on était à la fac, on a fait énormément de travaux sur les arrêts, les décisions de jurisprudence. Il y a cette manière très particulière de structurer et de rédiger. Et quand je lis des newsletters de cabine d'avocats, bah, je retrouve ce ton très formel, très franchement, juste, c'est pas Et cool à parfois lire, un peu quoi. alarmiste aussi. C'est alarmiste, mais c'est surtout que c'est pas cool à lire. Moi, je veux bien lire un Ouais. truc flippant. Genre, tu lis Le Monde peut faire, des fois, c'est flippant. Bah, juste, mais c'est écrit dans une manière, c'est accessible à n'importe qui. Il y a ce côté, en fait, il n'y a pas d'effort de vulgarisation, il n'y a pas d'effort de démocratisation. Et je trouve que ça crée un fossé entre le lecteur, même quand il a déjà fait une formation juridique, et l'auteur de l'article. Et je trouve qu'il manque quelques outils. Que ce soit des outils vidéo, des outils audio, qui permettent d'accéder à un contenu de façon simple, de façon rapide et de façon digeste. Et c'était aussi la raison pour laquelle nous, on a lancé ce podcast. Oui, on se dit c'est un format simple où nous, on peut discuter de manière assez ouverte, s'adresser à tous les praticiens du droit, mais pas que. L'idée, c'est vraiment de parler de notions juridiques, de problématiques juridiques, mais également d'outils, de manière intéressante et peut-être un peu décomplexée, un peu moins formelle par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors j'en profite sur ce sujet-là pour citer 2 sites qu'on suit quand même pas mal et qui parlent beaucoup également de problématiques juridiques, c'est Numérama et Siècle Digital. Ouais. C'est pas forcément des sites qui s'adressent à des praticiens du droit, à des professionnels, mais malgré tout, ils abordent d'une manière assez récurrente des sujets juridiques, des sujets ouais. juridiques. Ils le font très bien. C'est quand même bien détaillé, c'est très recherché et pour ça, on les salue. Ouais, je trouve que c'est bien aussi d'avoir un peu de recul sur son boulot, la façon de travailler, remettre en perspective notre poste dans l'évolution du monde du travail de façon un peu plus générale. Parfois, on a trop la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe à côté. Et je pense que dans les 5-10 prochaines années, il y aura des transformations radicales sur nos boulots. Du coup, voilà, notre podcast il s'inscrit aussi dans cette logique D'avoir un diffusion, média juridique un peu différent. d'évangélisation, de diffusion, de voir s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées, qui ont la même vision que nous. Top, Eh ben nickel. on a fait le tour. Eh ben oui. Est-ce qu'on parlerait pas d'Apple? On peut parler On peut d'Apple. parler d'Apple parce que vous allez entendre à la fin de ce podcast notre outro où on vous demande d'aller sur la plateforme iTunes pour laisser des commentaires qu'on espère le plus positif possible avec 5 étoiles. Seulement, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui nous avaient dit mais en fait, on n'arrive pas à laisser des commentaires parce que Apple bloque. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On va contacter Apple pour leur demander de régulariser le truc au plus vite. Mais pour l'instant, du coup, essayez quand même de le faire, mais vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas trop. On espère que ce sera résolu dès la semaine prochaine. Et si ça ne marche pas, n'hésitez pas en tout cas à liker sur Facebook, à nous suivre sur LinkedIn. On est très présents. Et sur Twitter. Et sur Twitter, bien sûr. Et voilà. Merci à vous. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références que nous citons dans le descriptif de l'épisode. Si vous appréciez Equipio et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire sur iTunes. Enfin, pour ne rien rater, abonnez-vous à notre newsletter en vous inscrivant sur equipio.com ou sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt.